Good morning YouTube, une super vidéo aujourd'hui avec 3 R4000, à savoir l'ancien modèle R4000 avec la prise à l'arrière où on pouvait la recharger en 1 heure via les bornes électriques. Ça c'est fini. Aujourd'hui on a les nouvelles R4000 qui n'ont plus cette borne à l'arrière. On a également, par exemple sur celle-ci on avait 3600 Wh. Aujourd'hui on a 3460 ou 3480 Wh par R4000, donc à peu près pratiquement 3500 Wh. On a par contre un prix qui va beaucoup mieux par rapport au premier modèle. Et voilà, comme tu peux le voir, je suis ici à faire les tests dans cette maison. Alors je vais allumer un petit peu celle-ci. Voilà. Donc elle vient de s'allumer. Celle-ci, je l'ai déjà allumée. Hop. On voit qu'elle est à 99. Ah non, je l'ai éteinte. On voit qu'elle est à 99%. Celle-ci à 74%. Et celle-là, on va l'allumer également. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ici, on dépasse les 10 000 Wh avec ces 3 R4000. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que c'est quand même incroyable de se dire qu'avec ces 3 modules R4000, on va avoir une autonomie de dingue. Alors, c'est vraiment, je dois le dire aujourd'hui, ma chouchoute, la R4000, dans le sens où j'aime beaucoup le côté où elle a ses petites roulettes à l'arrière. Voilà, les petites roulettes à l'arrière. Elle a à l'avant de quoi la trimballer comme une valise. Donc c'est quand même très pratique parce que l'air de rien, ces gros modules, ces grosses stations d'énergie sont très imposantes et très lourdes. On est à 45 kg. Je peux vous dire que là, je me suis donné du mal parce que ça fait 150 kg, même si elle a la valisette. Je peux vous dire que c'est compliqué, surtout en ce moment, avec mes petits soucis. Enfin bref. Ce que je veux dire, c'est là, on a de quoi alimenter 10 000 Wh, plus de 10 000 Wh, ce qui est quand même monumental. Hein. C'est quand même incroyable. Et alors là, on va faire l'essai. Comme tu peux le voir, j'ai mis une prise mâle qui, de l'autre côté, va être mâle. Et on va alimenter... ici on va alimenter cette maison, on va voir ce que va tirer le frigo, on va allumer également d'autres trucs pour voir qu'est-ce que ça va donner sur la conso, comment ça réagit, tout ça. Mais il faut savoir que il y a la possibilité également de relier les R4000 entre elles, on peut en mettre jusqu'à 4. Voilà, donc ça c'est un truc qu'il faut savoir également. On est bien sûr en LivePro 4, on est bien sûr en pure Sinus Wave, donc on a une capacité jusqu'à 7000 watts en puissance, et même on peut arriver jusqu'à 8 et 9 jusqu'à 8 et 9000. On va dire qu'elle est portée pour 7002 et 4000 watts, voilà, en nominal. Donc c'est vraiment un produit incroyable, la R4000. Ça fait déjà bientôt, ça fait bien 2 ans que je m'amuse avec. Je peux vous dire que j'en ai fait voir celle-ci, des vertes et des pas mûres. Vous pouvez voir même que je l'ai démontée, parce que là, il n'y a plus les capots. C'est celle-ci que j'ai démontée. J'ai regardé les composants, j'ai regardé la circuiterie. C'est des modèles qui fonctionnent au top. Donc, j'ai pas noté d'erreur. J'ai pas eu de problème avec ça. Donc, ce qu'on va faire, je vais éteindre le compteur. Et je vais alimenter maintenant ici avec une des R4000 et on va voir comment ça réagit. Donc, première chose à faire, éteindre son compteur. Donc on est dans le nord absolu et là je vais brancher ma prise donc mâle à cette prise là. On peut brancher à n'importe quelle prise, ça va alimenter votre domicile. Voilà, donc la prise est branchée. Bien évidemment je conseille un inverseur de source. Hein. Bon, moi je vous montre comment on peut faire avec des possibilités très simples comme faire une prise mâle. Cela dit, il y a des procédures à prendre parce qu'on ne rallume pas son compteur comme ça. Il faut bien débrancher avant, sinon vous allez fumer votre station d'énergie, bien sûr. Donc on revient à nos chouchoutes et là maintenant je vais enclencher que je peux également enclencher par là, donc tactilement. J'alimente ici et là on entend qu'elle se met en travail. Hop, on a entendu un appareil qui s'est mis en marche. Et là, on va voir les consommations. Voilà. Donc là, on a un frigo et un ordinateur qui tourne, un ordinateur portable. Bon, je pense que le frigo là s'est arrêté. On a eu une petite crête au départ. On est dans les 45 watts. Donc là, le frigo, je pense pas qu'il s'est allumé.
Je pense que on va aller regarder. Donc en effet, on entend que le frigo c'est pas encore déclenché. On va attendre qu'il se redéclenche. Donc en effet là, j'attends que le frigo se remet en marche. On est dans une conso de 35 watts. Ah, et là on voit que ça monte. Le frigo c'est donc remis. Ah, une petite coupure, non? Pas pour l'instant. On est à 45 watts. Ça c'est que l'ordinateur. Donc on n'a pas eu encore le frigo qui s'est lancé. Après, on va allumer ce chauffage. Je vais vous montrer un petit peu. Alors là, il faut se dire qu'on est dans une configuration où, admettons, vous n'avez plus d'électricité chez vous. Hein, vous avez vu les inondations qu'il y a eu, les problèmes qu'ont eu les gens avec ces espèces de marées de boue atroces. Je peux vous dire que les gens, s'ils avaient eu une station d'énergie comme ça, ou plusieurs, en effet, ils auraient été sauvés. Donc c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est un élément indispensable. D'abord parce que par exemple, moi qui est une maman âgée, si elle a un problème, hop, je vais lui amener une station d'énergie, je vais vite la dépanner, parce qu'on ne peut pas laisser une personne âgée sans avoir un minimum de commodité, de lumière, ou voilà. Et puis également, tu vas perdre tout ce que tu as dans ton frigo, congélateur. Donc il y a des problèmes. On a parlé récemment, il y a quelques jours, le soleil avec des tempêtes solaires. Qui vont générer bien évidemment des courts-circuits, des problèmes, des surtensions qui peuvent arrêter les tempêtes solaires. C'est quand même quelque chose dont on ne parle pas, mais on va y avoir droit aussi. Donc automatiquement, je pense qu'avoir un maximum de possibilités d'énergie pour s'en sortir, c'est déjà un facteur magistral et très important aujourd'hui, mais également pour ceux qui me suivent pour la van life, les camping-cars, les fourgons aménagés, tout ça, ben c'est l'outil parfait pour pouvoir se déplacer facilement parce qu'elle est sur roulette encore, avoir suffisamment d'énergie puisque par exemple avec une seule R4000, on va pouvoir alimenter un chauffage électrique comme ça de 1000 watts pendant 3h30. C'est quand même colossal. Donc on va pouvoir se chauffer dans un camping-car, dans un fourgon aménagé, que sais-je. Vous allez pouvoir absolument faire... Voilà, elle s'éteint d'elle-même, hop, donc elle se met en veille, donc c'est pas mal. Elle se met plus rapidement en veille que celle-ci. Il y a également la possibilité de rentrer 2000 watts. 2000 watts, c'est énorme. Par R4000 en solaire, en panneau solaire, 2000 watts en entrée. On a sur les nouvelles R4000 à l'arrière, on a deux prises dans lesquelles on peut par exemple rentrer deux panneaux qui sont très pratiques. Sur ce modèle-là, on n'en a qu'une seule. Bon, elle ne se fait plus de toute façon. Je trouve que la nouvelle R4000 a nettement évolué, même si on a perdu à peu près une centaine de wattheures. On a gagné en prix d'achat. En plus, vous avez dans les liens dans la description, vous avez donc d'abord il faut cliquer sur le lien et vous avez ma réduction qui abaisse d'au moins 200 € une R4000. Donc il faut vraiment en profiter parce que ça va pas durer. Je vais essayer de faire durer ça un maximum. Mais voilà, testez-le, vous allez voir, ça abaisse fortement le prix. Donc ça vaut vraiment le coup, même si vous prenez un panneau solaire en plus ou quoi, ça va jouer, plus vous allez acheter quelque chose, plus vous allez baisser en prix avec mon code. Donc je vous invite vraiment à le faire, ça vous aidera. Donc là on est en configuration où on est toujours juste avec l'ordi. Donc j'attends un petit peu que le frigo se mette en marche. Alors je ferai prochainement une vidéo avec les panneaux solaires. Je pense pas sur les trois, mais sur une parce que j'en ai aussi besoin à Neverland. Donc là c'était pour vous faire une vidéo sur les trois parce que l'air de rien, là vous voyez par exemple, on a une capacité d'autonomie qui est colossale. On va pouvoir utiliser une application qui va vous dire en détail avec les systèmes GBD des BMS, c'est-à-dire que les systèmes GBD c'est un composant qui va te dire en détail les combien de temps restant, les watts, vraiment tu vas avoir en détail l'ampérage, absolument tout, température et tout. Donc c'est vraiment bien en Bluetooth d'utiliser nos petites R4000. Voilà, donc celle-ci est à 100%. Je les ai rechargées en solaire à Neverland. Elles ont toutes 4 prises de 220 volts. Elles ont toutes en façade de quoi utiliser du 5 volts, du 5 watts, du l'USB, du USB-C. Elles ont toutes de quoi utiliser les allumes-cigares qui sont bien pour les glacières à compression et d'autres appareils. Donc voilà, c'est vraiment un appareil qui est complet, qui fonctionne bien, avec lequel moi j'ai démonté, j'ai regardé, ça va du tonnerre. Vous savez que j'ai pointé du doigt certains appareils. Je peux vous dire que la R4000, je vais pas la pointer du doigt parce que ce que j'y ai fait subir prouve que ça fonctionne bien. Alors, pas seulement la première, mais également
les nouvelles R4000, j'ai pu tester. C'est pas ces modèles-là, mais j'en ai un autre que j'ai testé qui est également a pu fonctionner du tonnerre. Donc c'est pas parce que c'était la première. Voilà, il faut bien se le dire. Donc là, le frigo s'est mis en marche. Donc un frigo qui est quand même c'est un petit frigo. C'est à peu près un 120 litres. Je dirais 120, 140 litres. Et je dirais qu'effectivement, il a une petite conso puisqu'on était dans les 30 watts. Donc voilà, il fait 90, 100 watts maximum de conso, ce qui est quand même bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre en forcé le chauffe-eau pour voir ce que ça donne. Donc le chauffage ne s'est pas mis, le chauffe-eau, je veux dire, ne s'est pas mis en marche puisque tout simplement il est chaud, donc il va pas se déclencher. Donc ce que je vais faire, je vais allumer la clim de cette maison. Donc je viens d'allumer la clim en mode chauffage. C'est une clim réversible et je l'ai mis à 30 degrés pour qu'elle se déclenche. Alors il faut attendre un petit peu le temps qu'elle produit du chaud. Pour l'instant, on n'a pas évolué trop en chaleur, c'est en train de monter progressivement. C'est la clim qui fait son job. Voilà, on voit qu'on monte à plus de 200 là progressivement. Sachant qu'on a dans les 100 watts en fait de frigo et d'ordinateur 130 watts. Donc le reste là, c'est la clim. Alors ce qui était pas tant de voir, c'est qu'on est à plus de 500 watts. D'accord ? Et on n'a toujours pas de soufflerie de la part de la R4000 qui s'est mis en déclenchement. Ça veut dire que jusqu'à 500 watts, elle est silencieuse. Je pense qu'elle va pas tarder à se déclencher. Mais pour l'instant, elle s'est même pas mise en ventilation. On approche les 600 watts. Et elle est toujours silencieuse. Je trouve qu'elle est bien plus silencieuse que la première, que le premier modèle qui avait tendance à se déclencher plus rapidement. Donc en effet, j'avais pas noté ça. Et là, on est à plus de 700 watts. Et toujours pas de soufflerie, donc énorme. Bon, le design, franchement, il parle de lui-même. La coque ABS est d'une solidité on peut la mettre à rude épreuve, c'est vraiment énormissime. On est rendu à plus de 850 watts. On approche les 900 et elle s'est pas encore déclenchée au niveau de la ventilation. Énorme, bravo. La clim s'est mise à pulser. Donc elle fonctionne bien, tout est au top. On va voir combien elle consomme actuellement. Alors on est dans les 1230 watts, sachant qu'on a 130 watts de frigo et de ordinateur. Donc 1200, ça veut dire qu'on est là pour l'instant dans les 1100 watts de consommation pure pour cette climatisation. On monte un petit peu plus. On est dans les 1200 watts de conso là, pratiquement. Ouais, on y est, 1200 watts de conso. On voit que les 72% sont là, ça descend pas non plus hyper vite, donc bravo. On voit que la clim maintenant approche les 1500 watts, donc ça veut dire qu'on est dans les 1350 watts purs pour la clim. C'est quand même nettement moins que la plupart des chauffages. Là, on est rendu à 1400 watts, sachant que là, on a mis à 30 degrés. Donc, bien évidemment que ça va consommer moins quand on met 20 degrés. Là, je l'ai mis à fond pour voir ce que ça donne. Mais c'est pas fini. Ce que je vais faire, je vais allumer également 1000 watts en plus avec le petit chauffage soufflant qu'on a ici. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer ce que c'est la R4000. Hop, celle-ci, c'est encore éteinte. Voilà, je la rallume un petit coup. Voilà. Donc j'allume la ventilation. Voilà. Et là on est passé à 2500 watts. 2500 watts. Attention, je passe à 2000 watts. Bam. Là, je peux vous dire qu'il fait très chaud. Et cette fois, on entend la R4000 qui s'est mis en soufflerie. Et on est dans les 3369 watts. 72 watts. Donc là, on approche des 4000 vraiment. On est vraiment là, j'ai mis vraiment la puissance de tout. Tout fonctionne à fond. Bien sûr, on descend à 70%, ce qui est normal. 3372 watts, c'est un beau chiffre pour cette expérience, ce test. Donc je vais couper, on va laisser un petit peu la clim. Donc la clim, à combien elle est montée? Parce que là, elle est dans sa puissance maxi. Donc en gros, elle est bien dans les 1350 watts. Voilà, je dirais 1330, bon, dans les 1300 watts, quoi.
Alors pourquoi cette expérimentation? Cette expérimentation, elle est là pour expliquer que une R4000 représente 3h30 de chauffage en 1000 watts. Ça veut dire que là, j'ai 10h30 de chauffage en cas de problème. D'accord? Alors c'est un investissement, mais vous vous rendez compte que vous pouvez vous chauffer pendant plus de 10 heures en cas de problème avec ces trois appareils, sachant qu'elles se rechargent en plus en solaire. Je vous invite à aller voir les panneaux solaires dans la description. Toujours pareil, il faut cliquer sur le lien sous la vidéo dans la description et après vous rentrez mon code. Seulement comme ça fonctionnera et ça baissera le prix fortement. Et je vous invite à le faire parce que honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'utiliser ou une station d'énergie ou faire son installation, mais on a besoin en cas de recours, en cas de secours, d'avoir ce qu'il faut. Moi, je vous conseille pour ceux qui sont profanes d'utiliser les R4000 ou les modèles que vous allez voir en description de chez All Power. C'est vraiment eux que je prône parce que je trouve que leurs produits sont fantastiques. Maintenant, là, c'est certain qu'avec 69%, on va pas tenir. Elle n'était pas pleine, donc on va tenir, je dirais, encore... je dirais presque plus de 2 heures, plus de 2 heures de chauffage en 1000 watts. Voilà. Donc si je rallume le chauffage en 1000 watts, on voit qu'elle apparaît à presque 1000 watts. Voilà. Donc finalement, c'est pas vraiment 1000 watts, c'est un petit peu moins. Et là, on va pouvoir allumer pendant 2 bonnes heures. Donc ça, il n'y a pas de souci à 69%. C'est quand même magistral, ça va tenir vos congélateurs, ça va tenir vos frigos, ça va être la possibilité de recharger vos téléphones. Voilà, c'est regardez, je sais pas moi, la télévision pour voir où ça en est. Enfin, on est aujourd'hui dans une conjoncture où il vaut mieux avoir de secours, de quoi se sécuriser pour avoir de l'énergie. On peut pas se passer d'énergie aujourd'hui. Je vous le conseille. Après, il y en a qui ont des véhicules électriques, ça va être aussi un potentiel pour continuer à aller jusqu'à une borne électrique en rechargeant avec une DR4000. Voilà, vous voyez, elles ont des poignées très agréables. Encore une fois, elles sortent comme une valisette et elles roulent très facilement. Donc le poids, vous ne le sentez plus. C'est l'avantage vraiment de la R4000 par rapport aux autres, parce que les autres, il faut les soulever. Donc il faut bien penser à ça. C'est pour ça que moi personnellement, je fais attention en ce moment parce que j'ai des petits soucis. Donc faire des efforts, je peux vous dire que je préfère trimballer les R4000 que une R3005 par exemple à bout de bras, ça va vraiment être lourd. Voilà. Après la R3005 est un bon produit, mais voilà, ma chouchoute c'est la R4000. Après tout ce temps, je peux vous dire que le bilan, ça va être de pouvoir avoir la facilité de déplacer un tel appareil de 45 kg. Voilà. Donc je vous invite à cliquer dans les liens dans la description sous la vidéo et après rentrer mon code. Si vous voulez vous faire plaisir, franchement faites-le parce que là ils ont des prix de folie. Il faut pas rater ça et honnêtement je pense que c'est assez intelligent de se sécuriser en cas de problème ou même de s'en servir dans votre véhicule quand vous partez en voyage, camping-car, camion aménagé, ce que vous voulez, d'avoir un appareil comme ça qui n'est pas un jouet, qui est un appareil professionnel pour moi et qui fonctionne formidablement. Il y a un SAV d'un autre monde. Si vous avez quoi que ce soit, ils viennent la chercher à leurs frais chez vous avec un transporteur et ils vous la ramènent dans quelques jours après. Ils vous en donnent une autre. Donc je peux vous dire qu'All Power, pour ça, ils sont imbattables. On n'a pas vu ça chez tout le monde. Moi, les gens qui ont voulu acheter ces appareils sont contents. J'ai des retours de mes abonnés qui sont ravis. Donc, on est bientôt 31 000 sur la chaîne. Je peux vous dire que, voilà, s'il y avait des problèmes gravissimes, je le saurais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir visionné. Mettez un pouce pour la soutenir. Ça mange pas de pain et c'est bon pour mon référencement. Puis si vous êtes tombé par hasard, honnêtement, abonnez-vous parce qu'ici, on parle un petit peu de tout, mais surtout de l'essentiel. On se retrouve très vite. Merci à vous et ciao, ciao tout le monde.